On a des patterns beaucoup trop propres sur beaucoup d'alt. Je vais vous montrer ça. On a aussi le Bitcoin qui a vraiment réintégré le du coup bas du range. On a fait déviation et on a vraiment réintégré. Donc pour moi, je pense vraiment qu'on peut partir à partir de cette zone-là. On a vraiment une énorme bougie et ça, c'est plutôt excellent. Enfin bref, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira voir du coup les alts qui sont pour moi dans des structures incroyables. C'est vraiment les structures qu'il faut absolument que vous cherchiez pour faire vos investissements. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, midi, midi, on. Crypto, midi, midi, on. Crypto, midi, midi, on. Donc on se retrouve ici sur le BTC, comme on peut le voir, le bas ici du range a été vraiment réintégré. Donc on a fait la petite déviation, manipulation, réintégration. Donc pour moi c'est super bullish, même si on n'a pas forcément encore de vraie inversion de structure. On peut peut-être prendre celle-là, donc là faire un boss et ici un cos, mais je suis vraiment pas convaincu. Mais personnellement, ça reste vraiment super bullish. Et ce que je voudrais voir ici pour la suite du BTC, c'est voir une petite redescente, venir récupérer cette zone de fair value gap et ensuite vouloir s'envoler et repartir vers vraiment beaucoup plus haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est potentiellement aussi dans une correction, donc on va pas une correction, mais dans une accumulation, manipulation et ensuite extension. Et ces phases d'extension sont souvent très puissantes, très violentes et on part vraiment fort vers le haut. Donc c'est très possible que si on fasse le petit pullback, on n'y reste pas trop longtemps et qu'ensuite on parte vraiment fort. Ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent sur un marché vraiment haussier. Quand on fait vraiment la manipulation en dessous, vous voyez qu'on n'a pas trop de pullback et on s'envole directement beaucoup plus haut assez vite. Donc ça, vraiment pour le coup, je pense que ça peut vraiment le faire sur le BTC. Pourquoi pas essayer de choper une petite entrée si on vient retester du coup la zone de fair value gap, voire même si on vient retester la zone des 60 000, je pense que ça peut être une excellente entrée. Ce que je voudrais voir aussi en plus, c'est pourquoi pas faire une clôture au-dessus de ça, pour vraiment nous dire ok, là on valide qu'on a bel et bien un nouveau boss, parce que celui-là il est vraiment plus intéressant. Ensuite on redescend et ensuite on repartirait. Donc pour moi, vraiment bullish le BTC, pourquoi pas s'attendre à un petit pullback sur ses plus bas. Du côté de l'Ethereum, on est finalement venu casser du coup les zones qu'on avait notées. Donc pour moi, ici, on a bel et bien finalement notre boss qui s'est matérialisé. Maintenant, simplement, attendons un retour en zone OTE. Donc c'est assez bas. On a la zone de fair value gap qui est là. Peut-être on en a une un petit peu plus en... non, on n'en a pas. Si vraiment on nous refait une descente un petit peu plus basse, pour moi, ça vaudra la peine de mettre des billes sur l'Ethereum, comme on peut le voir. On a quand même un petit rebond qui a été fait donc, sur Ethereum BTC, même si on galère clairement. C'est vrai que la charte n'est pas ouf. C'est vrai que la charte n'est vraiment pas ouf. À voir comment on va réagir quand on va taper la zone OTE de ce mouvement-là. Mais le fait qu'on ait venu chercher la zone de fair value gap en monthly les plus bas, ça me semble quand même assez intéressant. Donc vraiment, Ethereum, BTC, je les trouve plutôt pas mal. Maintenant, on va checker pas mal d'alt ensemble. On a des choses très très intéressantes. On va commencer directement par le Injective. Je vous avais partagé une charte la dernière fois, donc je vais vite vous montrer sur Twitter. Je vous avais partagé cette charte là et j'avais dit je me méfierais. Donc on avait fait vraiment inversion de structure comme ce qu'on était venu faire ici en 2021. Pourquoi pas faire une remontée dans la zone OTE, ensuite se faire rejeter. Donc c'est, je pense, le rallye qu'on peut potentiellement trader ici sur l'injective. C'est pourquoi pas en acheter ici et le revendre dans la zone OTE qui est située ici. Après, à nous de voir si vraiment ici on latéralise et on tient, il y a de fortes chances qu'on aille plus haut. Par contre, on peut largement se faire rejeter, faire une petite inversion de structure, un truc comme ça, et ensuite redescendre beaucoup plus bas et prendre vraiment le temps de se poser. Donc affaire à suivre, mais c'est sûr que la charte, un truc comme ça, je pense que ça peut prendre pas mal de temps à se mettre en place avant de vraiment vouloir repartir. On a le Floki, je pense que c'est l'une des charts les plus clean qu'on a actuellement. On a eu un retour dans la zone OTE, pas la zone OTE, la zone d'order block, excusez-moi, en daily. Grosse correction ici en ABC. On peut voir ici en low time frame qu'on est venu du coup prendre les liquidités après la mèche de liquidation avec la petite mèche qu'on a eu ici. Donc franchement super clean. Et ensuite ici on est venu faire un nouveau plus haut. Donc pour moi ici on a bel et bien un boss, changement de caractère. Ici pour moi on a vraiment une vraie inversion de structure. Ensuite on a eu un premier rebond. On est redescendu chercher la zone de fair value gap. On est aussi venu chercher parfaitement la zone des 0,108 et ensuite on est reparti directement. Donc franchement, le Floki très 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 bullish, très très clean aussi. Ça c'est quelque chose qu'on a envie de voir. On a vraiment la pattern, elle est incroyable. Et là on a cassé la trendline du coup du haut. Ici en daily on le voit bien, on avait donc si on prend les clôtures, premier point, deuxième point et ici troisième point. Et là on est vraiment en train de s'extirper. Donc franchement super bullish. Je tenais faire un petit point sur le B-Ball. Bon, on m'a dit que l'application et ce qu'ils avaient mis en place n'était pas fou du coup niveau fondamental. Mais sinon, si on regarde la charte, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a eu du coup une énorme déviation haussière, non pas déviation, divergence haussière qui s'est mise en place ici et qui a été validée. On est venu faire une clôture au-dessus de la neckline. Donc là, vous voyez qu'on est venu faire un nouveau plus bas et ici, on vient faire un nouveau plus haut sur le RSI. Donc là, on a bel et bien une div haussière
Et ça, les gars, en daily, c'est juste incroyable. Donc l'objectif ici, c'est personnellement, moi j'ai pas mal de b-ball, j'ai vraiment holdé toute la descente. Je sais pas si c'était une excellente idée, mais c'est pas grave, on le hold. Mais en tout cas, la charte ici nous donne pas mal d'espoir. Petit tour sur le W pour vous dire que je suis toujours en position. On patiente tranquillement. Et on va finir avec le Uri qui descend encore tranquillement vers le bas. Par contre, ici, on a vraiment cassé donc la trendline vers du bas. On la réintègre. L'objectif ici, ça va être de nous faire un nouveau plus haut par rapport à celui-là. Si on arrive à nous faire un nouveau plus haut, on aura pour moi une inversion de structure et je pense qu'on pourra aller beaucoup plus haut. Donc, c'est le dernier coin que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a beaucoup d'alt, beaucoup de crypto qui sont dans des zones pour moi super intéressantes pour mettre des billes, même pour prendre position. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Vraiment, je pense, vous cherchez une structure comme le Elrond. On va finir avec le Elrond parce que le Elrond, il est vraiment beaucoup trop propre. Même si c'est le Elrond et qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur, c'était sur l'injective. Mais on a bel et bien donc prise de liquidité après la mèche de liquidation et on est en train de repartir. Donc là, je pense vraiment qu'on peut s'attendre à un rebond ou un pump d'environ... Voilà, presque 100% pour venir récupérer l'equal high qu'on a laissé là-haut. Donc cherchez des patterns qui sont comme ça dans des zones OTE et ensuite simplement mettez vos billes parce que ça va pumper à mon avis. Donc vraiment plutôt bullish sur l'ensemble du marché en général. Sur ce les gars, passez un excellent week-end, c'était un plaisir.